Bonjour à vous, mes hockey fans. Alors, on se retrouve aujourd'hui encore une fois pour un autre preview pour la saison 2021. Et cette fois-ci, on s'attaque aux Stars de Dallas, les très surprenants Stars de Dallas. Il avait fini quand même quatrième dans la... Oh, j'ai confondu. Excusez. Quatrième dans la conférence, dis-je bien. Et dixième dans la ligue. Petit lapsus. Je les ai vus peut-être un petit peu meilleurs qu'ils ne l'étaient réellement. Ok, on va y aller avec dixième puis quatrième. Which is make more sense. Donc bref, ils ont quand même terminé quatrième dans la conférence de l'Ouest, ce qui était quand même non négligeable, mais ça a été une organisation un peu en dents de scie. L'année passée, ça a été une année qui a été difficile pour les Stars de Dallas. On peut compter entre autres le fait que Tyler Seguin est blessé. Il a été opéré pendant la saison morte. Probablement un retour aux alentours du mois de mars. Même chose pour Ben Bishop. Fait qu'on a quand même notre premier centre qui sera pas là, puis notre premier gardien qui sera pas là. Ça a été exigeant les séries éliminatoires 2020 finalement. Alors bref. Donc, ça a été une saison qui a été difficile, entre autres, pour la première ligne. La première ligne, qui aurait dû normalement avoir Tyler Seguin ici, a ralenti très largement. Un petit peu moins dans le cas de Tyler Seguin, qui a quand même été le meilleur pointeur de l'équipe l'année passée, mais en dessous de ses standards à lui. Mais dans le cas de Jamie Benn, 39 points, 69 matchs, c'était pas exceptionnel. Et dans le cas de Radulov, 34 points, 60 matchs, c'était pas exceptionnel non plus. Il y a eu quand même des éléments qui ont été des éléments très positifs au cours de la dernière saison pour les Stars de Dallas. Dans ce lot d'éléments-là, c'est le fait de découvrir des jeunes joueurs qui sont en train de prendre la relève. Alors, dans les jeunes joueurs, on peut compter entre autres Gourianov, qui lui était à sa première saison en NHL, puis il a été le meilleur compteur de l'organisation avec 20 buts. On peut compter aussi Miro Eskanainen, qui lui, ça a été une éclosion exceptionnelle, ma foi, surtout en séries éliminatoires, c'était wow! Fait que bref, on a eu des points qui étaient des points positifs, on a eu des points qui ont été des points négatifs. Et c'est une organisation qui a réussi à tisser du mieux qu'ils ont pu leur fil pour se rendre jusqu'en finale de la Coupe Stanley contre le Lightning de Tampa Bay, puis finalement s'incliner en finale de la Coupe Stanley. Comment ils ont réussi ça? Fort simple, un style de jeu qui était un style de jeu excessivement hermétique défensivement et on bloquait beaucoup de tirs. Fait que ce style de jeu-là est un style de jeu qui va toujours augmenter les statistiques des gardiens de but, entre autres au niveau de la moyenne et de l'efficacité, parce que les tirs viennent de la périphérie, ils viennent pas du fond de l'enclave. Fait que bref, ça donne des meilleures statistiques sur un point de vue défensif, mais ça a été excessivement laborieux au niveau offensif pour les Stars de Dallas l'année passée. Alors, les Stars de Dallas vont revenir encore une fois cette année avec le coach Rick Bowness. Le DG, c'est toujours Gene Mile. Dans le cas de Bowness, c'était, sauf erreur de ma part, non pas sauf erreur de ma part, c'est vrai, c'était le coach par intérim l'année passée. Puis là, il est confirmé head coach. Fait que plus de questions à se poser là-dessus. Jim Hall, lui, il est là depuis 2013. Donc, les Stars de Dallas, l'année passée, c'était 37 victoires, 24 défaites, 8 défaites en prolongation, 82 points. Une moyenne de buts marqués de 2,61. On est 29e dans la ligue avec 2,61. Une moyenne de buts accordés de 2,57. On est deuxième dans la ligue avec une moyenne de 2,57. C'est vraiment le jeu défensif hermétique qui a été la force des Stars de Dallas l'année passée. C'est une équipe que les pointages étaient bas de manière générale. Il y avait de la misère à compter un but, mais l'autre équipe avait encore plus de misère à compter un but. Ils ont réussi à gagner de même, pas nécessairement en étant l'équipe la plus dominante offensivement. L'avantage numérique à 21,1, je considère que c'est quand même pas tant mauvais. Et le désavantage à 79,7, je m'attendais à mieux. Ironiquement. Ils ont terminé 10e dans la Ligue nationale, 4e dans la conférence de l'Ouest, donc ils ont réussi à se rendre dans la bulle, ils ont réussi à se rendre jusqu'en finale de la Coupe Stanley. Le meilleur buteur aurait été Garionov. Garionov, l'année passée, un total de 20 buts à sa première saison dans la LNH. Le meilleur pointeur aurait été Tyler Seguin avec 50 points. Lui, je me rappelle plus dans combien de matchs, par exemple, dans le cas de Tyler Seguin. Mais en tout cas, il avait joué la saison au complet dans le cas de Tyler Seguin. On pouvait peut-être manquer une coupe de game à cause de blessures, mais en tout cas, il avait joué le gros de la saison, ça c'est sûr et certain. C'est en série qu'il s'est blessé. Et le meilleur défenseur à caractère offensif aurait été Miro Eskanainen avec 35 points plus 14. Dans le cas d'Eskanainen, c'est un gars qui joue beaucoup dans l'ombre de John Klingberg. Mais éventuellement, ça va venir. Klingberg est un gars qui est établi dans la LNH. C'est dur de le dépasser au niveau du côté droit. Ça aurait été peut-être plus facile pour lui. Eskanainen, s'il avait joué du côté gauche, c'est pas le cas. Donc, il joue du côté droit. Mais en termes de défenseur à caractère offensif, c'est un défenseur à caractère offensif qui devient de plus en plus intéressant et qui s'impose de plus en plus. Fait éventuellement, peut-être qu'il va dépasser Klingberg. Mais je pense pas que ça va être pour cette année parce que franchement, c'est un défenseur d'expérience, Klingberg. Dans les jeunes qui sont des jeunes qui devraient être à suivre, je vous avoue que je joue un jeu qui est quand même assez safe avec
avec les Stars de Dallas parce que c'est des gars qu'on a vus l'année passée. Pas dans le cas ici de Ty Dellandrea. Dans le cas de Ty Dellandrea, c'est un peu le Joker que je me risque à mettre. Mais dans le cas de Jason Robertson puis de Jake Oettinger, les deux gars, on les a vus l'année passée. Puis avec ce qu'on sait concernant la saison qui s'en vient, il n'y a pas eu d'énormes mouvements dans cette organisation-là. Dans cette organisation-là, il y a PIC qui s'est ajouté. Une couple de gars qui sont partis, mais il y en a juste un qui s'est rajouté. Fait que, bref, l'organisation mise sur ce qu'ils ont à l'interne. Et à l'interne, ils ont entre autres Jason Robertson. Jason Robertson, c'est un arrière gauche de 21 ans, choix de deuxième ronde en 2017. C'est un gars qui a joué 3 matchs dans la Ligue nationale l'année passée, dont un but. Dans le cas de Robinson, il avait joué dans la Ligue américaine un total de 60 matchs, 25 buts, 22 passes pour 47 points. C'était la 3e recrue pour ce qui est du nombre de buts dans la Ligue américaine, la 5e recrue pour ce qui est du nombre de points dans la Ligue américaine. Il y a un gabarit qui est un gabarit imposant et il a amélioré l'année passée sa plus grande lacune parce qu'il y a une grosse stature, il était là. Et là, il a amélioré sa vitesse, which is good dans son cas à lui. C'est un gars qu'on pourrait bel et bien voir dès cette année dans la LNH. Il me semble qu'il avait joué aussi pendant les séries. Non, je ne l'ai pas marqué. Bref. Non, c'est pas lui qui a joué pendant la série, excusez. Je vous reviens avec qui a joué pendant la série. Un autre qui pourrait aussi faire partie de l'organisation dès cette année, c'est Jake Oettinger, 21 ans, choix de première ronde en 2017. C'est un gardien de but. Avec l'absence jusqu'à probablement début mars de Ben Bishop, ça se pourrait qu'on fasse appel à lui. On a fait appel à lui pendant les séries éliminatoires. Il n'a pas fait face à beaucoup de matchs, sauf erreur de ma part. Je pense qu'il a comme semi-participé à 2 games ou quelque chose de même. Là. Donc, Jake Oettinger jouait l'année passée dans la Ligue américaine. C'est un gars qu'on pourrait fort probablement voir dès cette année dans la Ligue nationale. Dans la Ligue américaine, il y avait un total de 38 matchs, 2,57 de moyenne, 917. Et c'est ça. C'est ça. Donc, bref, c'est le gars qui est le 3e gardien de but dans le depth chart de l'organisation. Puis, avec la blessure prolongée de Bishop, devrait théoriquement être l'auxiliaire Kudobin qui avait connu des très bonnes séries l'année passée d'ailleurs. Et puis là, en termes de Joker, moi, j'y vais avec Ty Dellandrea, 20 ans. Choix de première ronde en 2018. C'est un joueur de centre. Dans son cas, à lui, il jouait dans la Ligue de l'Ontario l'année passée. 47 matchs, 32 buts, 38 passes, 70 points. Et ça a super bien été pour lui au niveau junior. Donc, c'est un gars qui n'a plus d'affaires au niveau junior. Il a fait son temps. Puis en plus, il a le talent pour aller plus loin. Maintenant, à savoir, est-ce qu'il est déjà prêt pour aller dans la Ligue nationale ou dans la Ligue américaine? Moi, j'y vais en tant que scratch potentiellement Ligue américaine. Mais tout dépend de son camp d'entraînement. C'est un gars qui a quand même un gabarit qui est prêt pour la Ligue nationale. Puis assurément, il n'est plus de niveau junior, il est de niveau professionnel. Fait que, bref, ça se pourrait qu'on le voit dès cette année, tout dépendamment comment les choses vont se développer. Alors ça, c'est mon alignement que moi je propose. C'est un alignement qui n'est pas nécessairement coulé dans le béton. C'est moi qui le propose comme ça. Donc bref, j'y vais avec la première ligne qui normalement aurait dû être Ben, Seguin puis Radulov. Je garde quand même la structure de base de la première ligne. Sauf que je fais monter Joe Pavelski, qui me semble être le centre qui a de l'expérience puis qui a quand même réussi à avoir des points sur un point de vue offensif l'année passée. On pourrait utiliser Hintz aussi, qui est plus jeune. C'est un gars qui pourrait se développer d'une belle manière. Puis de faire jouer Hintz avec Ben, ça serait super intéressant. Je lance l'idée comme ça. Mais pour jouer safe, j'y vais avec Joe Pavelski. J'y vais avec Jamie Benn à l'aile gauche, 39 points en 69 matchs l'année passée. Ça a été difficile comme saison dans le cas de Jamie Benn. Joe Pavelski, 31 points en 67 matchs. C'est un joueur qui a beaucoup d'expérience dans la Ligue nationale. 31 points, c'est à peu près... en 67 matchs, on n'est pas tout à fait à 0,50 points par match. Là. Fait que, mettons que dans une saison de 53 matchs, qui est prévue pour la saison l'année prochaine, devrait faire à peu près 25-26 points. Ça devrait être sans plus. Vraiment pas extraordinaire. Alexander Radulov l'année passée, 34 points en 60 matchs, un gros ralentissement de sa part. Alors ça, c'est un petit peu plus décevant et ça fait un peu plus peur parce que ça a été une attaque qui a été tellement animée qu'ils ont besoin de leurs gros canons et malheureusement, leurs gros canons n'ont pas vraiment répondu. Robertson, c'est un jeune homme qui lui a joué un total de 3 matchs l'année passée dans la Ligue nationale, à l'aile gauche de mon deuxième trio. C'est un peu un guess que je prends d'une certaine manière parce que c'est un gars qui n'a pas nécessairement beaucoup d'expérience au niveau LNH, mais c'est quand même un gars qu'on voit qui a un fort potentiel offensif. Dans la Ligue américaine, 47 points, 60 matchs. En 60 matchs,
Fait que c'est un gars qui pourrait faire le saut dans la LNH dès cette année. Puis comme c'est un peu faute de quoi que je le mets sur mon deuxième trio. Mais encore là, c'est intéressant d'avoir un jeune qui va être sur le deuxième trio. Même si Gurianov est quand même pas tellement vieux, puis Hintz non plus. Donc, Hintz, joueur de centre, 33 points en 60 matchs. Quand même une bonne saison l'année passée. Devrait avoir des statistiques un peu plus intéressantes si l'attaque débloque dans cette équipe-là. Gurianov, l'année passée, 29 points en 64 matchs. J'espère qu'il va être capable de répéter une production qui serait à peu près similaire ou supérieure à ce qu'il a connu l'année passée. On a besoin de buteurs dans cette équipe-là et Gurianov est un gars qui peut amener ça. Fait que c'est un gars que moi je veux sur mon top 6, assurément, je le mets à la droite de mon deuxième trio. Par la suite, en termes de troisième ligne, j'y vais avec Dickinson, 21 points en 65 matchs. C'est un gars de profondeur, c'est pas nécessairement un gars. C'est un gars qui est capable de compter des buts aussi, là, qui peut sortir de temps en temps dans des games importantes, mais c'est pas nécessairement un gars que tu veux dans ton top 6, mettons. Fasca, en termes de troisième centre, 20 points en 66 matchs, un gars de profondeur. J'y vais avec Kiviranta. Kiviranta jouait l'année passée 11 matchs et 1 point dans la Ligue nationale, ce qui est quand même pas super exceptionnel. Dans la Ligue américaine, écoutez, il y a eu 23 points en 48 matchs. Fait que, il n'y a rien de se péter la tête ses murs pour ses statistiques en saison régulière. Là où ça devient intéressant, c'est en séries éliminatoires. En séries éliminatoires, Kiviranta aura joué plus que Robertson. Il a joué un total de 14 matchs, 6 points. Il a connu des bonnes séries. Mais ça où c'est vraiment intéressant, c'est que ces 6 points, il y a 5 buts, une passe. Est-ce que c'était une séquence? Juste une séquence où ça a bien été? Moi, d'après moi, il y a des chances. Soit que c'est un gars qui aime vraiment jouer sous pression, soit que c'était juste une bonne séquence qu'il y a eu. Fait que c'est la raison pour laquelle je fais peut-être moins confiance que Robertson, qui d'après moi avait connu une très bonne saison au niveau de la Ligue américaine. En tout cas, il avait réussi à s'établir assez rapidement là, en tant que joueur dans la Ligue américaine. Fait bref, j'ai peut-être plus confiance en Robertson que j'ai confiance en Kiviranta. Mais Kiviranta a connu des bonnes séries l'année passée. D'après moi, il peut avoir une chance d'être dans l'alignement dès cette année. C'est la raison pour laquelle je le mets ici. Ensuite de ça, j'y vais avec Andrew Cogliano, 14 points, 68 matchs. C'est un gars qui, malheureusement, s'en va vers la fin de la carrière. C'est un gars qui joue bien défensivement, par contre, très rapide, pas gros gabarit. Darling, 6 points en 29 matchs. Il n'a pas joué la saison complète l'année passée. C'est un gars que je pense pas que sa place est vraiment acquise dans la Ligue nationale. Et finalement, le vétéran Blake Comeau, 16 points en 55 matchs, un joueur de profondeur. C'est une équipe qui est une équipe avec beaucoup de joueurs de profondeur, mais qui bloque des tirs et qui joue hermétique défensivement. Le système de jeu en soi est refermé, ce qui fait que c'est pas tellement grave, même si c'est pas des gars qui ont des très très hauts pointages. Ils apportent quelque chose de super intéressant à l'organisation quand même. En termes de scratch à l'attaque, je vais avec l'Espérance et avec Delandria. Delandria que, d'après moi, a plus de chances de commencer dans la Ligue américaine, mais ça, c'est un guess que je lance. Maintenant, en termes de défenseurs. Là, en termes de défenseurs, je pense qu'il n'y a pas vraiment de questions à se poser. Le Lindell Klingberg, c'est la première paire de défense à Dallas. Là où on peut toujours amener le point, c'est que Eskanainen est peut-être prêt de prendre la relève de John Klingberg. Mais moi, j'irai encore avec une autre saison avec des joueurs qui sont des joueurs d'expérience. Lindell, l'année passée, 23 points en 69 matchs. Klingberg, 32 points en 58 matchs. Avec son 32 points, il était quand même pas loin d'Eskanainen. Donc, bref, il y a encore du hockey en lui. Fait que moi, je maintiens la même première ligne, puis la même deuxième ligne aussi, par défaut. C'est Oleksiak. 10 points en 69 matchs l'année passée, un défenseur plus à caractère défensif. Et Eskanainen, 35 points en 68 matchs l'année passée, un joueur qui est peut-être plus offensif, mais qui est quand même intelligent défensivement. Il ne faut pas y enlever ce qu'il y a. Et en termes de troisième part, je vais avec le joueur d'expérience Sekera, 8 points en 57 matchs l'année passée. Et Mark Pysyk, qui a été acquis des Panthers de la Floride, 18 points en 58 matchs l'année passée. Donc, c'est des défenseurs qui sont des défenseurs 6-7, maintenant. En termes de scratch, j'y vais avec Jones et Henley. Jones aurait pu très bien être inséré à la place d'un de ces deux-là. Il n'y aurait pas eu de problème. En termes de gardien de but, là, c'est sûr qu'avec Ben Bishop absent, ça devient un petit peu plus compliqué pour eux. Donc, on n'a pas le choix, on y va avec Anton Khudobin. Anton Khudobin avait connu quand même une bonne saison régulière, des bonnes séries éliminatoires. Il a tenu le fort en absence de Ben Bishop quand Bishop s'est blessé. Fait qu'on peut avoir confiance en Anton Khudobin. Vu que la saison va être écourtée, à ce moment-là, il va probablement avoir la plus grosse partie des matchs jusqu'à temps que Ben Bishop revienne en mars, s'il revient en mars. Là, mais si tout va bien, ça devrait être en début mars. Fait que Khudobin, l'année passée en saison régulière, c'est 30 matchs, 2.22, 930. Mais tu sais, il a été à peu près aussi présent en saison régulière qu'il a été en séries éliminatoires. En séries éliminatoires, 25 matchs, en saison régulière, 30. Fait qu'en séries éliminatoires, 2.69, 917, on a une petite baisse au niveau
de Anton Khudobin, mais en même temps, contre le Lightning de Tampa Bay, ça a été un peu plus dur. C'était toute une attaque, cette équipe-là. Et par la suite, j'y vais avec Jake Oettinger. Lui, il jouait dans la Ligue américaine l'année passée, 38 matchs, 2,57, 917. C'est le troisième gardien dans le depth chart des Stars de Dallas, donc c'est lui, théoriquement, qui devrait être appelé en relève de Khudobin si jamais Khudobin flanche et que Ben Bishop ne revient pas de sitôt. Alors, c'était mon preview pour les Stars de Dallas. Alors, est-ce qu'il y a des joueurs là-dedans, d'après vous, que vous pensez que il pourrait intégrer la formation dès l'année prochaine, que j'ai pas pensé. Faites-le moi savoir au travers des commentaires et dites-moi votre opinion concernant les Stars, surtout si vous êtes un fan des Stars de Dallas, ça serait super intéressant d'avoir votre opinion. Alors je vous dis un très gros merci d'avoir regardé ma vidéo du début jusqu'à la fin. On n'oublie pas aussi de donner un j'aime, partager pour qu'on jase de hockey avec un maximum de gens possible. On s'abonne, active la petite cloche, d'autres previews s'en viennent. Alright, merci beaucoup là.